Même chez les meilleurs nageurs, on observe une verticalisation du buste et de la tête au cours du virage. Au lieu de commencer à s'aligner juste après le virage, les nageurs s'appuient sur leurs bras pour remonter le buste et la tête. Alors très souvent, la tête remonte trop haut et le nageur n'est plus aligné à la fin de la rotation. Alors la fonction de la poussée, elle devient alors de vriller, de terminer la vrille, de s'aligner, de replacer la tête. Alors que la fonction de la poussée, cela devrait être exclusivement de créer de la vitesse et de se propulser vers l'avant. Dans l'idéal, le nageur il devrait être quasiment placé à la fin de la phase de placement. Alors, cela nous conduit à penser qu'une partie de la vrille, elle devrait être réalisée au cours des phases de rotation et de placement. Et la fin de la vrille devrait être réalisée au cours de la phase de glisse avant la reprise des ondulations. Mais pas réaliser un placement ou une vrille durant la phase de poussée qui serait préjudiciable à la poussée en elle-même. Là, je me sers des ondules pour descendre, alors que normalement, je devrais seulement pousser et ensuite les ondules. Ouais, ok. Mais dans ta rotation de tête, là, Oui. hop, pourquoi volontairement tu dis, en fin de compte, si je t'écoute, tu es en train de dire, il ne faut pas trop que j'accélère ma tête parce que je vais me retrouver avec Si tu veux, à la fin, ça fait un blocage une boucle, de la tête ouais, qui te met, moi, je l'ai appris comme ça tout seul, à force de le faire. ouais, À force de rentrer la tête, bah, t'es trop vers tes genoux là. ouais. T'es obligé de la renvoyer à l'arrière pour partir vers le fond. Ça tourne trop vite. Ah oui, tu tournes trop vite, t'es bête, après tu dois refaire ça. Donc autant faire un tiers de boucle, on va dire, Mhm. et qu'elle soit placée directement. Donc en fait, tu tournes et tu fais un blocage en fait, avec ta tête, Mhm. pour ensuite partir. Et là, tu as la tête à 30 cm du mur. La seule chose que tu fais avec ton bras droit, c'est t'aider à tourner, hein, c'est provoquer la rotation. Moi, je suis persuadé que sur ce bras-là, tu dois à la fois aller vers le mur et tourner. Hein, tu n'imagines pas pouvoir, sur ce bras-là, continuer à progresser, à avancer et à tourner. Hein. Tu mets ce bras-là juste pour t'enrouler tête-genou, là. Non, il faut aussi qu'il te fasse aller vers l'avant. Donc des fois, tu devrais faire un bras de moins et faire droite, gauche et tirer sur le gauche parce que ça ne te sert à rien d'attendre un bras de plus, tu es trop collé au mur. Dès le début de la rotation, il faut que tu essaies de bloquer les bras. Ouais, ouais. C'est Plus solide là, tu vois, là. Et la tête, elle va suivre. Ouais. Après. Là, les coudes partent vers le haut et effectivement, Ouais, ils si accompagnent la tu tête. si tu rentres la tête trop rapidement, mais t'as beau bloquer les bras, à un moment donné, si tu es trop rapidement, tu vas te retrouver, à part ceux qui sont souples, qui font le tour de ses bras. Mais... Moi, je pense qu'il faudrait ne pas te laisser l'occasion de remonter les bras. Et au contraire, une fois que tu as entamé ta rotation, parce qu'il faut la faire quand même la rotation, là tu es obligé. Hein. Oui. Là, les bras hyper tendus, mais tu les bloques. Il faut les bloquer. Ouais. Et là, tu les bloques pas, tu vois. Là, tu es en train de subir.